Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Giovanni, trader et développeur d'algorithmes. Et aujourd'hui je suis là pour décortiquer avec vous la price action du Bitcoin et vous dire qu'est-ce que j'en pense. Alors tout simplement, on va commencer par une analyse hebdomadaire. On peut voir la bougie qui s'est clôturée il y a quelques heures. Donc comme on est lundi, donc que du body presque. Très peu de tiges et donc ça nous montre à quel point la force, donc on a clôturé au-dessus de la résistance ici à 47 000, que lorsque l'ETF était sorti, on n'avait pas su dépasser, donc à cause de la pression vendeuse. Et donc tout simplement les amis, qu'est-ce que ça veut dire? On est en train d'attaquer la dernière petite résistance avant les all-time high et on est à quasiment 31% donc de distance pour atteindre les all-time high. Il y a beaucoup de force dans l'hebdomadaire. Ça, pas besoin que je vous le dise, mais grâce à l'indicateur ADX, on peut voir donc que la force est au-dessus du point 51. Et quand il y a beaucoup de force, qu'est-ce qui fait le marché? Je vous ai dit déjà plusieurs fois, il utilise la moyenne mobile à 10 périodes comme support. Et vous le voyez ici, à chaque fois qu'on essaye de clôturer en dessous, le prix remonte au-dessus. On utilise les moyennes mobiles comme, comme support. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? Donc si on va dans le time frame daily, donc à mon avis, le bull market, enfin pas à mon avis, mais ça fait déjà longtemps, le bull market a déjà commencé. Maintenant, le mindset, c'est d'acheter les retracements. Mais bien sûr, en ayant des stratégies bien précises et donc bien claires, ne faites pas des choses au hasard. Ici, je peux vous montrer déjà à quel point je pourrais vous montrer dès le début, mais ça va prendre énormément de temps. Regardez ici, par exemple, cette dernière impulsion qui nous a amené des 26 000 à 49 000. Si on prend l'outil de Fibonacci, donc le retracement de Fibonacci, j'ai fait une vidéo dessus, donc si vous voulez aller la récupérer, vous pouvez. Et donc, pour se tracer des zones intéressantes pour acheter, donc quand une tendance elle est assez forte, on prend le point de 0.38. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre toute la zone des 38, de 0.38 à 0.61. On se met la zone ici sur la chart, et vous voyez que le prix a corrigé sur cette zone, et donc c'était un bon point d'achat. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est trop facile. C'est un peu trop facile de dire ça quand il s'est déjà passé. Maintenant, comment on peut utiliser Fibonacci pour pas prévoir, parce que j'aime pas le mot prévoir, mais pour avoir une idée d'où le prix pourrait se positionner. Donc c'est ça le bon mot. Donc on prend l'outil de Fibonacci et on trace du swing high au swing low. Et qu'est-ce qui se passe tout simplement? Fibonacci, surtout sur Bitcoin, j'ai déjà testé énormément. Normalement, on a tendance à se positionner, l'impulsion, les statistiques nous disent qu'elle se positionne souvent entre le 1.27 et 1.61. Et donc tout simplement, on va se mettre cette zone ici. Donc ça, c'est une zone où le prix pourrait effectivement retracer. Et donc tout simplement, donc, on va laisser cette zone et on va se dire quoi la semaine prochaine. Maintenant, il y a des choses à savoir. Donc dans le time frame daily, il n'y a pas énormément de force, mais on se rappelle que le time frame plus grand a la puissance, donc il va pousser le time frame plus petit. Donc si dans le hebdomadaire on a de la force et dans le daily non, la force elle va certainement arriver. Et ainsi de suite. Si dans le time frame hebdomadaire on est dans une tendance baissière, le time frame journalier va avoir beaucoup plus de volatilité, mais à la fin on peut utiliser les time frames plus petits pour se positionner. Maintenant, donc je m'attends à voir un Bitcoin entre 55 et 63 000 et commencer un petit peu à latéraliser, à se stopper un petit peu. On attend donc, on se dit quoi la semaine prochaine? Ce que je voulais vous montrer, c'est que, donc, chose très intéressante par rapport aux ETF Bitcoin. On va aller, je l'avais mis ici quelque part. Donc, les ETF Bitcoin, est-ce qu'ils sont en train de marcher ou pas? Ici, j'ai un site, donc si vous voulez, c'est SOSA Value
.xyz/asset/ETF. Et ce qu'on peut faire, en fait, on voit tout l'argent qui est en train de rentrer et de sortir. Donc depuis, on a au total 5 milliards qui ont été achetés grâce aux ETF de Bitcoin. Et ici, on voit tous les jours combien ça rentre, combien ça sort. Donc pour l'instant, il y a Grayscale, c'est une situation un peu particulière. Donc quand on enlève de l'argent à Grayscale, mais tous les autres sont positifs. Et donc regardez ici, depuis le 16 février, il y a quasiment 500 millions, 500 millions par jour qui rentrent. Et donc regardez un petit peu, donc le 16 février, dernier jour où le marché boursier était ouvert, il y a eu 331 millions de dollars en rentrée vers les ETF spot Bitcoin. Et ici, on a tous les principaux ETF et on peut voir combien. Donc le plus grand, c'est celui de Grayscale encore, il a 23 milliards. Ensuite, on a celui de WisdomTree. Et celui de BlackRock, il est où? Celui de BlackRock, il est ici, avec 5 milliards. Et donc au total, les ETF Bitcoin Spot, on a 37 milliards qui nous donne le 3,70% de l'offre de Bitcoin, de l'offre totale de Bitcoin, de l'offre en circulation. Je trouvais ça intéressant à vous montrer, donc parce que l'ETF, en vrai, comme on avait constaté avant, allait apporter énormément de demandes à Bitcoin. Et donc, c'est tout simplement ça. Maintenant, ce que je peux vous montrer aussi, c'est que il y a les ETF de Ethereum aussi qui vont être... on va voir la réponse si c'est oui ou si c'est non. À peu près, je pense, en avril. Mais on dirait que Ethereum n'est pas en train de le pricer positivement. Parce que si on regarde Ethereum Bitcoin, on voit qu'on est sur cette zone intéressante, donc où le prix, une fois en bear market, avait été pêché de la liquidité et tout de suite, il avait explosé. Et là, ça fait un petit moment que la volatilité elle est assez haute. Ici, dans le time frame daily, on n'a pas de force et même pas dans le weekly, donc dans l'hebdomadaire. Donc, je me dis, en fait, on n'est pas en train de pricer positivement l'ETF spot de Ethereum. Autre chose à vous montrer, je voulais vous montrer donc mon algorithme que j'avais créé. Il fonctionne super bien dans le 4 heures. On va aller sur Bitcoin. Voilà. Après ce moment de latéralisation, ici j'ai eu un signal long, j'ai clôturé en partiel ici et j'ai clôturé totalement ici avec un 8% sur le Bitcoin en spot, c'est pas mal. Ici j'avais pris un stop loss de 8% et là encore un signal d'achat, prise de profit partiel et là on est à plus 22% de bénéfices sur le Bitcoin. Ethereum aussi, j'ai eu un signal ici, mais en ce moment, ce qui performe le mieux en crypto, c'est le Bitcoin. On est à peu près à 17% sur Ethereum. Sur Solana, il marche aussi bien. Regardez, vous pouvez voir les statistiques ici. Et si vous êtes intéressé par l'algorithme, ou si vous voulez une stratégie personnalisée, jetez un œil dans la description. Donc j'ai créé un projet. Vous pouvez aller sur le site, aller regarder un petit peu ou poser des questions dans les commentaires et je vous répondrai. Donc ici on a les statistiques. On voit que sur Solana, il fonctionne plutôt bien aussi. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'était passé quand le bull run a commencé. Ici, il m'a fait acheter du Solana à 19 et il me l'a fait vendre à 21, donc 10% de profit. Ensuite, il me l'a fait acheter à 25 et il me l'a fait vendre à 50. Donc, ça fait 106% de profit. Et ici, encore une fois, il me l'a fait acheter à 62 et il me l'a fait clôturer à 90. Donc, 43% de profit. Vous allez dire, mais pourquoi ne pas acheter et holder? Parce que le drawdown, il est énorme des crypto-monnaies.
il est énorme. Je comprends un petit pourcentage du portefeuille, ça peut être intéressant, mais j'ai pas envie que mon portefeuille fasse moins 90% à chaque fois en bear market. Et donc, si vous regardez les statistiques de cet algorithme, bon, on a un drawdown sur Solana par exemple de 14%, que c'est strictement rien. Donc, les amis, c'est ce que je voulais vous montrer. À quoi je m'attends pour répondre à la question, à quoi je m'attends sur le Bitcoin. Forcément, la tendance haussière, elle est là depuis maintenant depuis pas mal de temps. J'ai un peu peur parce que si on continue à aller comme ça, ben vous savez bien, la FOMO va arriver, tout le monde va rentrer à un marché et quand tout le monde va rentrer à un marché, c'est pas une très bonne nouvelle. Donc pour l'instant, si vous regardez sur Google Trend, il n'y a pas énormément d'intérêt pour le Bitcoin, ça a explosé. Si on peut le chercher, Google Trend. On peut le chercher ensemble. Donc Google Trend, Bitcoin, crypto-monnaie. On va mettre en France. Et vous voyez, ça a eu ici un peu d'intérêt quand il y a eu l'ETF Bitcoin Spot. Mais sinon, on est plutôt bas, donc 30-35%. Ici, moins d'un jour, 12 derniers mois. Et vous allez voir qu'il y a eu donc un pic sur quand il y a eu l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot. Mais sinon, on est resté assez faible donc par rapport à avant. Donc 5 dernières années par exemple, vous allez voir qu'on est plutôt bas par rapport ici ou encore ici en 2021, on est encore plutôt bas. Donc il n'y a pas encore de risque pour la FOMO, mais sinon il faut toujours faire attention à ça parce que quand tout le monde va rentrer à marché, là ça va plus être une bonne nouvelle et il faudra plus acheter. Donc les amis, je vous remercie pour m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.